Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, un premier jour d'été caniculaire, jusqu'à 37 degrés à l'ombre, un record depuis 2003. Pour se rafraîchir, les Tourangeaux s'aventurent dans la Loire, mais la baignade dangereuse reste interdite. Journée symbolique pour les nouveaux députés, la rentrée administrative à l'Assemblée nationale. Hier, Sophie Oconi et Sabine Tilley, élues en Indre-et-Loire, ont fait leur premier pas dans l'hémicycle. Nous les avons suivis. Après Roland-Garros, l'Open de Blois, la 16e édition du tournoi de tennis, se poursuit jusqu'à dimanche. Au tableau cette année, des champions de la raquette, mais aussi de jeunes talents. Bienvenue à tous. Tout de suite, avant de commencer ce journal, la canicule se prolonge. En Indre-et-Loire, Météo France maintient la vigilance orange canicule jusqu'à demain soir. À Tours, il a fait aujourd'hui jusqu'à 37 degrés à l'ombre. Vous allez le voir, il s'agit d'une température record depuis la canicule de 2003, bien loin des 14 degrés enregistrés à la même période en 1992. Et puis ce soir, préparez-vous à une nuit particulièrement chaude, 26 degrés encore attendus à minuit. Conséquence de cette canicule, les piscines sont prises d'assaut. Vous êtes nombreux à rechercher la fraîcheur des bassins. Le centre aquatique du lac à Tours ne refuse pas encore d'entrer, mais il affiche déjà une forte affluence. Et les nageurs défilent, vous le voyez, à flux tendu dans le grand bassin extérieur. On écoute Jérôme Pelat, responsable de l'accueil du centre aquatique. Malgré qu'on soit en période scolaire, effectivement, ça afflue. On a beaucoup de monde dès le matin et puis à partir de 14h. Donc là, en termes de fréquentation, on est sur une moyenne jour de 2000-2200 personnes. Est-ce que vous avez refusé du monde pour l'instant Alors pour l'instant, non. On a une capacité instantanée de 1500 personnes. Il est fort possible que pendant l'été, du coup, comme tout le monde est en vacances, qu'on soit confronté à cette situation, c'est fort possible. Autre événement aujourd'hui, la fête de la musique, bien sûr. Ce 21 juin, les rues du Vieux-Tours vont vibrer pour la 36e édition. Les concerts à l'extérieur sont tolérés jusqu'à minuit et dans les bars, vous pourrez faire la fête exceptionnellement jusqu'à 4h du matin. Pour en parler avec nous, Audrey Champigny en duplex de la place Châteauneuf à Tours. Audrey, l'ambiance est-elle à la fête ce soir malgré cette chaleur étouffante ? Eh bien, Sephora, elle est toute timide encore, l'ambiance. Il est encore un petit peu tôt pour entendre, on va dire, à du brouhaha à droite, à gauche. Mais vous l'avez dit, cette 36e édition de la fête de la musique, eh bien, c'est une soirée qui s'annonce très chaude. Et là, je ne vous parle que des températures ici en plein soleil. Vous l'avez dit tout à l'heure, Météo France prévoit 26 degrés cette nuit. Mais avant même de penser à rentrer chez soi pour essayer de trouver le sommeil, un programme musical très éclectique, un parcours voix, un parcours électro, rock ou encore jazz. Au total, une 50aine de rendez-vous prévus ce soir en ville. Et on est en ce moment, vous l'avez dit, place Châteauneuf, où on va rejoindre un des musiciens de cette soirée. Il s'appelle Pierre, son groupe c'est Pete Grant et il est déjà à l'œuvre depuis 1 heure. Et je peux vous dire qu'il y fait très très chaud. Pierre, bonsoir. Bonsoir, je mets juste une petite musique. Alors allez-y, mettez-nous de l'ambiance. Alors ça fait une petite heure que vous jouez déjà, me semble-t-il. Ouais, à peine, ouais. Alors comment vous arrivez à survivre par cette canicule ? Eh ben, je me dessèche, comme on peut le voir. Ça coule beaucoup. Et je pense que je serai mort avant la fin de la soirée, ouais. Alors le Bermuda et les lunettes de soleil, c'est pas suffisant. Comment est-ce qu'on fait pour survivre ? On boit énormément et de l'eau ? Et de l'eau, surtout de l'eau. La preuve, on est de l'eau. Ouais, non, beaucoup d'eau pour pouvoir survivre, pas avoir la bouche sèche, pouvoir chanter correctement. Choses comme ça, et également après une petite bière de temps en temps, mais pas trop, avec le soleil ça tape un peu et ça fait jouer moins bien apparemment. Et donc voilà, beaucoup d'eau. Donc la soirée est bien partie malgré la canicule. C'est ça, voilà, la soirée est bien partie, je commence là de à peu près de 18h à 20h ici, place Châteauneuf pour le tournesol, la Torah et chez Tonton, jusqu'à 20h. Ensuite je vais enchaîner, je vais revenir ici après ce même projet de 21h à 21h45, également pour un autre petit set. Et ensuite je serai à 23h au Gros Bar, rue Colbert, dans un autre groupe à moi qui s'appelle Nash. Voilà, où je serai à la batterie cette fois. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions et bon courage à vous sous cette canicule. Merci beaucoup.
Voilà, alors la fin de ces festivités, eh bien, elle est prévue pour minuit. Alors évidemment, on pourra aller dans les bars, effectivement, après, pour poursuivre la soirée. En attendant, les Tourangeaux pourront circuler en toute sécurité. Des secteurs piétonniers ont été mis en place dans le Vieux-Tours, rue Colbert et jusqu'au château de Tours. Des plots en béton et des barrières ont été mis également autour des axes pour éviter toute intrusion. Et puis, sachez que ce soir, les cafetiers ont interdiction de vendre de l'alcool ou même des boissons autres que de l'alcool dans des verres en verre. Et puis dernier rappel, dernier conseil de l'Agence régionale de santé qui rappelle que la consommation d'alcool est fortement déconseillée, notamment à cause de ces grandes chaleurs. Merci Audrey, passez une excellente soirée. Audrey Champigny en duplex de la place Châteauneuf à Tours. Après la première noyade de l'année, la municipalité de Tours rappelle que la baignade dans la Loire est interdite. On le rappelle, l'accident de baignade dimanche dernier, ce père de famille irakien ayant plongé du pont Wilson pour se rafraîchir. Traversé par de puissants courants, le fleuve Royal est dangereux. Malgré tout, en cette période de forte chaleur, la tentation, vous allez le voir, reste forte pour les baigneurs. Tentant, c'est vrai, mais pourtant interdit. Sur l'île de la Métairie et la ville aux Dames, malgré les panneaux, beaucoup de gens dans la Loire. Jeux d'eau ou simple trempette des pieds, on cherche à se rafraîchir coûte que coûte. L'eau, elle est bien là ? Très bonne. Très bonne. Un peu de courant, mais très bonne. Est-ce que vous avez vu le panneau à l'entrée qui dit baignade interdite ? On n'y fait pas attention. C'est vrai ? Ouais. Vous savez que vous risquez une petite amende quand même au cas où, si jamais vous faites prendre. Combien ? 38 €. Ouais, c'est pas grave. On va jamais très loin, de toute façon. Moi, je la connais depuis très longtemps, donc elle est capricieuse. Peut-être que là, elle s'en calme, mais faut se méfier quand même. Là, c'est juste les pieds, en fait. Oui, juste les pieds. À Tours comme ailleurs, on reste néanmoins intraitable quant à la sécurité sur les bords de Loire et du Cher. L'idée, c'est de faire de la prévention, donc nous avons des patrouilles régulières, aussi bien de la police municipale ou des ASVP, les agents de surveillance de la République, afin de dire aux gens, s'il y en a dans l'eau, sortez s'il vous plaît. Si ça se passe mal après, évidemment, il peut y avoir la possibilité de l'amende. Car il faut rappeler que la Loire reste un fleuve sauvage avec ses courants, ses bancs de sable et donc ses dangers. Vous êtes pris dans le courant, vous voulez faire un plongeon, vous êtes sous l'eau, vous êtes pris sous une souche d'arbre, vous avez une jambe qui est bloquée entre deux roches, c'est fini, vous êtes bloqué, la force de l'eau va vous plaquer contre l'objet et de fait l'issue dramatique est systématique, quoi. Au même titre que sur les déversoirs, en fait le danger c'est de s'approcher trop d'un déversoir et d'être pris dans ce système de machine à laver. L'eau est tellement brassée qu'il y a énormément de bulles d'air et donc coup le nageur n'a plus d'appui pour pouvoir rester en surface. Alors pour ceux et celles qui préfèrent la nature aux piscines, sachez que l'Indre-et-Loire compte une dizaine de zones naturelles, plans d'eau aux rivières où la baignade est autorisée. C'est bientôt la rentrée officielle des nouveaux députés. Dans une semaine aura lieu la première séance publique à l'Assemblée nationale. Mais avant, chaque nouvel élu doit faire sa rentrée administrative au Palais Bourbon. Aujourd'hui, c'était au tour de Guillaume Pelletier, député Les Républicains à Romorantin, deuxième circonscription du Loir-et-Cher. Vous le voyez assis dans l'hémicycle parisien. Et puis Philippe Chalumeau, député La République En Marche, élu à Tours, s'est également rendu rue de l'Université à Paris ce matin. Même journée symbolique hier pour Sophie Oconi, députée UDI de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire, et Sabine Tilley, députée La République En Marche dans la 5e circonscription. Amanda Brière-Rivera a suivi leur premier pas à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, un projet qui se réalise pour Sophie Oconi, élue de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire. Ce fut un chemin long et pas toujours très éclairé. Et parfois dans l'ombre et c'est pas toujours facile, mais ça me permet de mesurer la force de mon équipe, des miens, de mes proches, de mes fidèles. Et je suis aussi émue parce que je mesure le travail qui reste à accomplir maintenant. En quelque sorte, je pense que tout commence maintenant. L'ancienne eurodéputée est déjà une habituée de la maison. Elle se rend régulièrement à l'Assemblée nationale à l'occasion des réunions de son parti, l'UDI. Pas de surprise, si ce n'est les photos à faire et d'autres démarches administratives à remplir. On fait comme si, mais d'accord.
Derrière Bara Pampili, ancienne ministre et prétendante au perchoir, un visage moins connu, celui de Sabine Tillet, qui n'est pas non plus à sa première visite. La nouvelle députée de la 5e circonscription est déjà venue dans le cadre de ses activités associatives. Pour elle, c'est surtout le saut dans le grand bain médiatique. Premier direct sur une chaîne nationale, premier contact avec des journalistes parisiens. Quand on me dit « Madame la députée », c'est encore un peu inhabituel, mais peut-être aussi parce que bon, je pense que d'un côté, il faut incarner effectivement la fonction. De l'autre côté, je trouve qu'il faut aussi plus de modestie en politique. Aussitôt les démarches administratives finies, Sophie Oconi se rend à la réunion de son groupe parlementaire. L'accueil de son président de parti est chaleureux. J'aimerais beaucoup être à la commission économie pour travailler sur l'agriculture, la ruralité et bien entendu que je souhaite en faire partie des membres actifs de cette commission. Au sein de cette mallette, l'attirail du député. Règlement interne, insignes et cocardes, mais surtout l'écharpe tricolore. C'est... Je commence à y croire. Je trouve ça génial, mais en même temps, je ne l'ai pas encore mérité. Maintenant, j'ai envie de passer au contenu et d'approfondir des dossiers et d'essayer à ce qu'on arrive vraiment à mener les réformes. La visite des coulisses de l'Assemblée continue pour Sabine Tillet. Fabienne Colbock et Philippe Chalumeau devraient eux aussi venir au Palais Bourbon cette semaine. Les élus En Marche vont assister à un séminaire de leur parti ce fin de semaine pour se préparer à leurs tâches. Un échauffement avant le grand départ de la législature le 26 juin prochain. Une Assemblée nationale marquée par l'explosion de la droite aujourd'hui. Thierry Solère, le député LR des Hauts-de-Seine, a annoncé la formation d'un groupe dissident des Républicains. Baptisé le groupe des Constructifs, ce nouveau groupe est composé des Républicains Macron compatibles, des 18 députés UDI et des indépendants. Face au gouvernement, ces Constructifs se déclarent dans une logique de confiance. Serge Babary, maire de Tours, réagit sur cette nouvelle fracture de la droite. On verra le succès que pourra avoir cette attitude. C'est toujours compliqué de prendre une responsabilité de division. Mais si c'est pas dans cet esprit-là, si c'est simplement pour montrer une voix renouvelée de soutien critique, appelons cela de cette façon, ça a déjà été utilisé, hein. Rien n'est nouveau sous le soleil. Pourquoi pas ? Moi, je suis maire d'une ville, je vois toutes les décisions politiques à l'aune de l'intérêt pour les villes et pour nos concitoyens. Tremplin pour les jeunes tennismen, l'Open de Blois se poursuit jusqu'à dimanche. Reconnu dans le circuit ATP, c'est le 12e tournoi français. Au tableau de cette 16e édition, des champions de la raquette et peut-être l'un des futurs meilleurs joueurs mondiaux. Reportage sur place de Simon Abraham. Jusqu'à dimanche, place aux internationaux de tennis de Blois. Un tournoi classé au niveau Challenger, 32 joueurs du circuit ATP sont en lice. Parmi eux, des expérimentés comme Stéphane Robert, local de l'épreuve et ancien top 50 mondial, mais également beaucoup de jeunes. C'est un croisement de génération entre les jeunes joueurs qui montent et les joueurs éventuellement blessés qui viendraient reprendre de la confiance, et puis des anciens joueurs qui ont du mal à reprendre des points. Donc c'est vraiment une espèce de plaque tournante du circuit professionnel. Et parmi ces joueurs qui montent, Félix Auger-Aliassime. À 16 ans, il participe au Challenger pour grimper dans les meilleures places mondiales. Récent vainqueur à Lyon, il a gagné 105 places au classement ATP. Pour celui qui est encore lycéen, ce tournoi est un apprentissage du tennis professionnel. C'est tes premiers matchs sur le grand circuit, et puis après c'est une façon de bien commencer ta carrière, puis c'est une façon pour les jeunes joueurs de percer dans les plus hauts niveaux. C'est un peu dur de vivre sa vie en challenger, mais quand tu as un rêve, tu t'accroches et un jour ça va forcément payer. S'accrocher à son rêve, comme Gaël Monfils ou Benoît Paire, passé ici en junior. Un tournoi qui leur avait servi de tremplin avant une carrière au sommet. On vient à Blois engranger des points pour progresser au classement ATP. On peut avoir un jeune joueur qui arrive et qui se retrouve 2 ans plus tard dans les 20 meilleurs mondiaux. Grimper au classement signifie accéder à de plus grands tournois et donc gagner plus d'argent. Malgré leur potentiel, certains joueurs présents à Blois et classés au-delà de la 200e place mondiale ne gagnent toujours pas leur vie en pratiquant le tennis. Gagner ma vie sur les challengers, non pas encore. Je gagne pas ma vie juste avec le tennis, quoi. Je suis obligé d'avoir des choses à côté. Comme les matchs par équipe, les sponsors et tout, voilà. Dimanche, le vainqueur du tournoi empochera 80 points à l'ATP, de quoi faire un bond dans le classement.
Football à présent, à la veille de la reprise du groupe professionnel, le TFC était entendu ce matin par la DNCG. L'organisme de contrôle financier de la Ligue de football professionnel a validé le budget 2017-2018. Voilà, et puis le point sur l'effectif du club tourangeau pour la saison prochaine. Première recrue du mercato estival, l'attaquant algérien Amer Bouaza. Ce joueur de 32 ans a notamment brillé avec 10 buts au Red Star lors de la saison 2015-2016. Vous le voyez, ce matin également la signature d'un autre joueur offensif, Romain Bayard, 24 ans, qui évoluait la saison dernière à Laval. Et puis enfin, le dernier joueur que vous ayez vu, Roderick Philippi, défenseur central du TFC, qui lui se voit prolonger son contrat par le club tourangeau. Élue avec plus de 56% des voix, Sophie Oconi a battu dimanche dernier l'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine sur ses terres dans le Lochois. Un goût de revanche après une traversée du désert pour la nouvelle députée UDI de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire. Elle est notre invitée, à tout de suite.